Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Dans cette quatrième partie sur les ADC dans les DSP de Texas Instruments, je vais vous montrer comment mesurer la température des DSP en utilisant un pin analogique interne et un ADC. Donc sans trop tarder, allons-y. Je vais commencer par un petit survol sur le code que j'ai utilisé pour mesurer la température des DSP. Et ce code-là sera dans la description et le lien aussi sera dans la description. Donc le code que j'ai utilisé pour faire la mesure de température, c'est le même code que j'ai utilisé pour l'ADC, sauf que j'ai ajouté temp measurement. Donc dans ce code-là, il y a une partie de configuration qui consiste à configurer l'ADC pour qu'il mesure la température. Il y a une autre partie pour l'acquisition des données et la conversion c'est-à-dire le calcul de la température. Donc comme d'habitude, une fonction de configuration qui consiste à faire un petit reset rapide. C'était l'interruption to impulse position, diviser la clock par 4, choisir l'ADCA avec une résolution de 12 bits. Notre ADC sera trigger par le timer. Et là, c'est le plus important. Donc, le channel, en fait, je vous ai dit que la température va être mesurée par un pin interne du DSP. Et en fait, dans le DSP, par défaut, c'est le pin 13. Donc, c'est un pin qui est connecté à l'intérieur du DSP et connecté avec une sonde de température qui est à l'intérieur du DSP et qui récupère une tension qui est l'image de la température, pardon. Et après, j'ai mis un temps d'acquisition, de temps d'adaptation d'impédance pour l'échantillonnage. Dans le datasheet du DSP, vous remarquez ici qu'il y a le pin 13 de l'ADC et il est connecté avec une sonde de température qui nous récupère une tension qui est l'image de la température. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Après, tout ça, je l'ai traité, je l'ai expliqué dans la partie de mise en service d'un ADC. Je vous invite à regarder la première partie de tutoriel pour comprendre comment l'ADC fonctionne. Vous allez recevoir un petit i. Il y a le petit i, pardon, qui va sortir en haut à droite en haut de la vidéo qui va vous rediriger vers cette vidéo-là. Et après, ce qui est aussi important ici, c'est que notre ADC il va être triggeré par un timer 0. Je vais vous laisser aussi le lien en haut à droite sur la vidéo pour vous rediriger vers ce tutoriel si vous ne connaissez pas c'est quoi le timer 0. Donc là, ce qui concerne l'acquisition est toujours une fonction de ADC Acquisition Ending qui va attendre la fin de la conversion de cette température et qui va clairer le flag dès que l'interruption arrive. Donc le plus important c'est ici, comme d'habitude, une première partie qui concerne le tutoriel du timer 0, c'est exactement la même chose. Et après, c'est là où ça va commencer. Donc, il y a une fonction qui est définie dans la librairie de TI qui s'appelle init temperature et qui prend en paramètre la référence de l'ADC. Donc, si par exemple la tension de référence de notre ADC est 3,3 volts, on doit mettre ici 3,3 volts. Si la tension de référence de notre ADC est 3 volts, il faut mettre 3 volts. Bien entendu, la launchpad elle a une tension de référence de 3 volts vers les convertisseurs analogiques numériques qui se trouvent à l'intérieur. Bien entendu, je mets 3 volts ici. Donc je vais vous montrer le code de cette fonction-là. C'est une fonction qui est définie dans ce fichier-là, tempsensor.conv.c. Et si vous voulez vraiment trouver ce fichier, peut-être que vous allez trouver ici, donc dans les sources. Et c'est celui-là en fait. C'est ce fichier-là qui est visualisé ici. Ici, vous voyez bien, c'est le paramètre d'entrée, l'argument, c'est le VRF voltage de cette fonction-là. Voilà. Après, donc, on a initialisé la tension de référence de l'ADC. Et en fait, quand l'interruption de timer 0 il arrive et va déclencher notre ADC,
qui va récupérer la tension de la sonde, il va l'échantillonner. Et dès qu'on attend la fin de l'acquisition, ben, on récupère la donnée qui se trouve dans le registre de résultats, on la stocke dans une variable. Après, on appelle cette fonction. Cette fonction aussi, il existe dans ce fichier-là, le get température en Celsius. On lui donne la valeur de l'ADC et il nous récupère la valeur c'est-à-dire en degrés Celsius de notre température de l'ADC. Donc si on regarde ce qui se passe dans l'intérieur de cette fonction-là, je ne vais pas trop me casser la tête, mais c'est une équation, on va dire AX plus B, qui nous permet de convertir une grandeur physique à une grandeur, c'est une caractéristique qui fait le calcul pour nous sortir la température, et c'est une caractéristique qui est décrite par le constructeur de la sonde qui est à l'intérieur des DSP. Tout ça, c'est pas très important pour nous. Nous, ce qui est important pour l'instant, c'est qu'on sait appeler cette fonction-là et on sait récupérer la valeur de la température. Là. Donc, après, ce que je vais faire maintenant, c'est que c'est tout ce qu'il y a dans ce tutoriel. Il n'y a pas grand-chose. Le plus important, il faut savoir qu'il y a un tutoriel qui a été fait pour expliquer tout ce qui est timer 0 et tout ce qui est ADC et mise en service. Et voilà, donc le code sera dans les descriptions. Et maintenant, je vais passer à la partie pratique de ce tutoriel et je vais brancher ma carte. Je vais brancher ma carte sur le DSP. Et après, je vais essayer de lancer le périphérique. Donc, je connecte mon DSP. Et je charge mon programme. Browse. Donc, vous voyez bien que c'est ici. OK. Et go. Donc, quand le code sera chargé, donc je vais lancer le programme en cliquant sur Play. Et là, en fait, ce que vous voyez dans le Watch Expression, c'est un compteur. Ça, c'est le compteur des interruptions, c'est-à-dire que les interruptions arrivent et chaque interruption, cette variable-là, elle s'incrémente. Mais le plus important, c'est cette variable-là. Cette variable-là, ce n'est que le retour de la fonction getTemperature. Donc getTemperature, c'est une fonction qui est définie dans la librairie et qui va nous récupérer cette valeur-là. Et cette valeur-là, c'est ce que vous voyez ici, c'est 27 degrés, c'est la température du DSP. Donc notre tuto arrive à sa fin. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas de s'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Si vous pensez que cette vidéo pourrait être utile pour quelqu'un, n'hésitez pas de la partager. Si vous avez des conseils, des suggestions, des avis, vous pouvez les partager avec moi en les laissant en commentaire. Je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. Au revoir.